La grippe espagnole de 1918, comme c'était la guerre à cette époque-là, on ne sait pas trop bien comment les choses se passaient. On savait que c'était un virus, on avait déjà des éléments de virologie, mais la typologie, plutôt la taxonomie précise, n'était pas connue. On a commencé de numéroter ces virus beaucoup plus tard. Et c'est beaucoup plus tard qu'on a examiné le sang des personnes qui avaient fait la grippe espagnole, et c'est là qu'on a nommé le premier virus H1N1. Et à partir de là, on a numéroté les virus H2, H3N2, H5N1, H7N7, etc. En réalité, au laboratoire, on n'est pas capable de voir physiquement le virus. C'est beaucoup trop petit, on n'a pas d'outils pour ça. Ce qu'on peut voir quand on fait une surveillance du virus de l'influenza, c'est qu'en fait, on a des méthodes indirectes pour voir la présence ou l'absence de ce virus au sein d'un échantillon clinique. Un frottis de nez nasopharyngé, par exemple. La méthode va être de détecter la présence du génome, c'est-à-dire comme notre génome, on a un génome dans nos cellules propres, le virus a un génome qui lui est caractéristique, et on a des outils moléculaires pour voir s'il y a présence ou absence de ces génomes au sein d'un échantillon clinique. En fait, le virus de l'influenza est surveillé en Suisse par un réseau d'environ 200 médecins répartis à travers la Suisse, dont 80 nous envoient directement des échantillons, c'est-à-dire des frottis nasopharyngés, directement ici au laboratoire. Et nous, au laboratoire, on fait la surveillance, c'est-à-dire qu'on essaie de détecter la présence du génome du virus de l'influenza dans ces échantillons. Auquel cas, ces médecins sont évidemment avertis, les autorités également, qu'il y a une arrivée, généralement autour de la période de décembre, des premiers cas d'influenza au sein de la population. On étudie et on surveille le virus de l'influenza, car c'est un virus qui évolue extrêmement vite. On sait qu'il peut introduire énormément de mutations, ou qui peut, à travers le monde aviaire et le monde humain, réassembler un petit peu son génome, si on veut. Et donc, on peut avoir un virus qui, potentiellement, ne répond plus au traitement disponible, ou encore un virus qui ne serait pas en adéquation avec le vaccin utilisé pour vacciner la population, mais également on pourrait avoir l'introduction à partir du monde animal, principalement du monde aviaire ou du monde porcin, d'un nouveau virus pour lequel la population mondiale ne serait absolument pas immune, et donc là on courrait le risque d'avoir une nouvelle pandémie. C'est ce qui a été le cas en 2009.